الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Avec la deuxième sœur qui est la présidente du comité d'organisation, nous allons appeler ici Khadija Karim pour son allocution. Inch'Allah. Excellence Imam Kofana Abdou Karim, Président
de la CI. Excellence M. Koulibaly, président de la section ACI d'Adiabé-Mairie. Mesdames et Mesdemoiselles du bureau exécutif national de la cellule féminine de l'Association des compagnons de l'Islam. Chers sœurs des sections de la CI, chers parents, honorables et distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À ma qualité de présidente du comité d'organisation, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation de cette cérémonie. En tant que femmes, nous devons nous armer de courage et d'endurance pour l'apprentissage de toutes les valeurs spirituelles, morales et sociales qui contribueront à l'édification d'une société vertueuse. C'est pourquoi un conseil disait le vrai courage de se l'examiner à part. Nous vous invitons à prendre part aux activités de formation organisées par la section ACI d'Adiabé-Mairie. La femme musulmane a de nombreuses responsabilités, dont celle de ses actes devant Allah, comme tout musulman. Il est donc indispensable qu'elle connaisse les principes de sa religion et ses devoirs afin de les respecter au Dieu et d'obtenir la satisfaction d'Allah. Elle ne peut acquérir ce savoir que par une éducation et une formation de qualité. La femme tient un rôle de conseil et de consultation auprès de son époux, à l'instar de femmes éminentes telles que Khadija, Aïcha, Salama et d'autres. Que serait une femme auprès de son époux et de ses enfants sans aucune éducation et sans aucune formation? C'est pour toutes ces raisons que nous vous encourageons à prendre part à nos cours de formation idéologique, au cours de Coran et à toutes les autres activités. Nos remerciements vont à l'endroit de nos mamans Joulassé et de tous nos parents qui n'ont jamais désespéré de nous soutenir et de nous encourager. Allah nous protège tous et nous guide sur le droit chemin. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous sommes tous les Maana tunataka tunama wala tuku ideology inshallah taala sama ni wajibnya namna tale ama imam Surid Ahmad namna kalau istirahat segeru namna al-ma'lum inshallah taala Surid Ahmad akan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نور السماوات والأرض. إن الحمد لله رب العرش العظيم الفاطر السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير وهو المالك الملك تبارك وتعالى
وهو الخلاق العليم، وهو الخلاق الودود، وهو الخلاق الرحمن تبارك وتعالى، وهو الخلاق الرحيم، وهو ربي الأرض والسماوات وما بينهما وما تحت الثرى. نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشديد والنذير والكفر والمسير. فاتخذ الله صاحبة ولا ولد، وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أزكى الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، خير الحديث حديث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصدق جل وعلا في الكتاب العزيز تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tout d'abord on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On va remercier Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous ses créatures, et Allah azza wa jalla qui a fait de nous ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé un cadeau, et ce cadeau-là, c'est l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a encore honoré à travers notre religion. Et cet honneur qu'on a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah il a fait de nous les membres de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous éduque avec le Coran, et Allah qui nous enseigne de jour comme de nuit à travers les ayats du Coran. Et quand on fait là, le sujet du soir, il est éminent et il est plus qu'important. Et par Allah subhanahu wa ta'ala, on va faire un effort de discuter un tant soit peu sur cette réalité auquel on sera confronté bon gré mal gré, qu'on le veuille ou non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris l'engagement dans le Coran, qu'on l'accepte ou non, qu'on décide de croire ou non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a promis dans le Coran que notre vie sera une vie difficile et une vie bénie sur la terre d'Allah azza wa jalla. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné ici un enseignement capital. Et le croyant qui habite la terre d'Allah, ou la femme musulmane qui habite la terre d'Allah, il y a certaines moralités qui ne doivent jamais nous quitter. Parce qu'Allah a dit dans le Coran, Allah il nous a enseigné, il nous a dit au départ que notre vie du dunya ne sera pas une vie facile. Et lui, Allah ne nous a pas créé pour mener une vie facile. Et on n'est pas sur la terre d'Allah pour avoir une vie simple et paisible. Wallahi al-azim, même Nabi Allah alayhi salatu wassalam, même le messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'a pas été comme celui-là qui a mené une vie paisible sur la terre d'Allah. Et nous, on ne peut pas en amortir sur la terre d'Allah avec une certaine facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré dans le Coran, et au moins 3 fois, pour nous donner une certitude. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. Allah il a juré 3 fois dans le Coran pour nous dire qu'une toute petite parole. لتركبن طبقا عن طبق. Et Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Ikrima wal Hasan al-Basri ou bien al-Ash'ari et tous les grands savants qu'on a connus, ils disent dans ce tafsir, que ce soit Mujahid, rahimahullah tabarak wa ta'ala, et
tous ces grands savants du tafsir, ils disent lorsqu'Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il dit dans le Coran, Allah nous emmène à avoir une certitude à un niveau. C'est que notre vie, dans notre vie, qu'on le veuille ou non, on va devoir passer d'étape par étape. Allah va toujours changer notre situation. Et on ne sera jamais dans une situation figée. On ne sera jamais dans un état figé. Aujourd'hui, on habite la terre d'Allah. Aujourd'hui, on a la santé, alhamdulillah. Mais Allah va changer notre situation. Un moment arrivera et on n'aura plus cette santé. Alhamdulillah, aujourd'hui, on est jeune. Mais un moment arrivera, Allah, il va changer notre situation. Et on ne sera plus ces jeunes-là qui vivent sur la terre d'Allah, mais on sera des vieillards sur la terre d'Allah. Et aujourd'hui, on est pauvre. Et un moment arrivera, Allah va changer notre situation. Et de la même manière, Wallahi al-Azim, qu'on habite la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah il nous fait la promesse, et Allah a juré 3 fois. Allah il dit que lui, Allah, il nous fait la promesse que notre vie, on va passer de situation en situation. Et on sera toujours confronté à des situations pénibles et difficiles. Qu'on le veuille ou non. Voilà pourquoi le croyant doit orienter sa vie. Et on doit se poser certaines questions. Est-ce qu'on est dans ce dunya pour un hasard? Est-ce qu'on est là pour rien? Subhanallah. Est-ce qu'il suffit de courir après ce dunya et avoir de l'argent et emmener nos vies comme on veut? Ou bien Allah il nous a créés pour un but précis. À quoi on sera confronté demain? Quelle est l'épreuve qu'Allah nous a réservée demain? À quoi on sera confronté? Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous l'a dit maintes et une fois dans le Coran. Notre vie est une vie difficile. Et on sera confronté à des situations pénibles. Et avec les gamins, on s'est réunis ce soir, Wallah il a dit pour essayer d'en débattre, pour savoir exactement à quoi on sera confronté. Qu'est-ce qu'Allah nous a réservé après cette vie d'ici-bas? Et Wallah, si on veut, on croit. Si on veut, on accepte. Pour ceux qui sont sous la vache, ou pour ceux qui nous écoutent en passant. Si on veut, on peut croire. Si on veut, on peut oublier. Mais Wallah, il a dit qu'on l'accepte ou non. Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a relaté Abdallah ibn Abbas radiallahu ta'ala, il aura des épreuves auxquelles on sera confronté. Et parmi ces épreuves, il y a la traversée du Mont Sira. Mais avant de revenir sur cette épreuve, on va récapituler un peu, après notre mort, dans quel état on sera, et quelles sont les étapes auxquelles on sera confronté, Yawm al-Qiyam. D'abord, Nabi alayhi salatu wassalam, il dit après notre mort, Allah subhanahu wa ta'ala, il va détruire cette terre, en lieu qui n'existera plus. Et Allah, il va créer ou bien faire venir une nouvelle terre grande et étendue. Et c'est sur cette terre qu'Allah, Wallahi, il va nous juger. Et c'est sur cette terre qu'il va se dérouler Yawm al-Qiyam. Et ici, Nabi alayhi salatu wassalam, il nous donne une information qui est de taille. Il dit non seulement lorsqu'on sera regroupé sur cette terre, il dit alayhi salatu wassalam, il dit on n'aura pas d'échappatoire. On n'aura pas d'autre alternative, on ne pourra pas faire autrement. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit la première des choses, Allah il va nous barricader. C'est-à-dire les hommes et les djinns, on sera regroupés dans un endroit. Ensuite Allah va donner l'ordre aux anges qu'il y a au premier ciel. Et le prophète il nous a appris que les anges qu'il y a au premier ciel sont plus nombreux que le nombre de grains de sable qu'il y a à la surface de la terre. Et Allah va demander aux anges du premier ciel de descendre. Et lorsque ces anges vont descendre, ils vont nous entourer et nous envelopper. C'est-à-dire on ne pourra pas fuir. Ensuite Allah va donner un ordre encore aux anges du deuxième ciel. Et ils vont descendre encore nous entourer. Et ainsi les anges du troisième ciel, du quatrième et du cinquième, jusqu'au septième ciel. Et on sera juste au milieu. Et les anges vont nous entourer sous forme de cercle. Et ce jour-là, Wallah, et comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, ce sera un jour terrible. Wallah, il a dit. On sera debout pendant 50 000 ans sur nos jambes. On sera debout pendant 50 000 ans. Allahu Akbar. Et Nabi Allah alayhi salatu wassalam, dans ce hadith rawahu al-Bukhari min al-Jami' as-Sahih, Nabi Allah alayhi salatu wassalam, il nous raconte un peu les difficultés de ce jour. Il dit non seulement on sera debout pendant longtemps, mais Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va faire descendre le soleil. On a plusieurs versions du hadith. Dans ce hadith, il dit le soleil sera à mi-coudée de notre tête.
Dans un autre hadith, il dit à la distance de 1000. Et nos ulama, ils disent la distance de 1000 peut varier. Ils disent même la distance de 1000, ça peut être peut-être, si vous voulez, 1 kilomètre, ça peut être moins que ça. Mais en plus, les femmes, vous voyez le calais que vous mettez dans vos yeux, là, quand vous vous maquillez. Regardez l'épaisseur, la longueur du calais. C'est-à-dire, c'est pas comment on appelle le poule, c'est comment vous mettre le poule dans les yeux. Certains savants, ils disent, prenez la longueur du poule. La longueur du poule, c'est-à-dire le petit bâton que vous utilisez pour mettre le poule dans les yeux, que vous appelez communément calé. Cette petite longueur, les oulémas disent, certains disent que le soleil sera tellement proche de nous, que le soleil sera presque à cette taille de notre tête. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit tellement on va se noyer dans notre sueur. Il dit la transpiration va descendre dans la terre et va parcourir une distance de 70 coudées, de 30 mètres. La sueur va descendre sur terre dans une distance de 30 mètres. Et la sueur va remonter à la surface jusqu'à nous envelopper, jusqu'à nous étouffer. Et il y aura certains qui vont commencer à se noyer dans leur sueur. Allah. Tellement la situation sera difficile ce jour. Et on prie Allah, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Mais dans cet état de prière et de peur, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plusieurs étapes qui ont mal. Il y a le moment du jugement. Il y a, si vous voulez, le moment de la remise des livres, comme l'a décrit Allah dans le Coran. Il y a aussi ce moment-là, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah nous va traverser le Sirat. Il y a aussi un autre moment où on va s'arrêter sur notre pont qu'on appelle Al-Tantara. Bon, comme d'autres savants nous l'ont enseigné, Inch'Allah, encore nous rendre des comptes. Mais lorsqu'on regarde cette étape de Yawm al-Qiyamah, on se rend compte qu'il y a une étape difficile qui est réservée strictement aux croyants. À cette étape-là, il n'y aura que les croyants qui seront confrontés à cette situation. Par exemple, les mécréants, les bouchers, ceux-là qui ne croient pas en Allah, ceux-là qui ne sont pas musulmans, qui n'ont pas accepté l'appel d'Allah, ceux-là qui ont rejeté la da'wa de Nabi Allah alayhi salatu wassalam, ceux-là qui se plaisent au haram, qui font le shirk et qui vivent dans le shirk, ceux-là, ils ne seront même pas jugés par Allah. C'est-à-dire, eux, ils ne vont même pas arriver à l'étape où Allah distribue les livres. Il est rapporté que Allah subhanahu wa ta'ala, il va commencer le jugement par cela. Et Allah va interpeller cela. Et nos savants, ils disent, Allahu Akbar. Allah, il va leur poser une question toute simple. Allah, il va leur demander, est-ce que moi, Allah, je n'ai pas fait de toi ma créature? Est-ce que je ne t'ai pas accordé de l'argent? Est-ce que je ne t'ai pas accordé de l'honneur et des enfants? Est-ce que je ne t'ai pas accordé une richesse? Est-ce que tu n'as pas eu ce que tu demandais? Est-ce que ta vie dans le dunya n'a pas été une vie paisible et simple? Alors l'homme il dira, Naam ya Allah, j'ai été ceci ou cela, et j'ai reçu tout ce que tu m'as donné, ya Allah Jalla wa Ala. Et Allah va poser une deuxième question au mushrik. Est-ce que les messagers ne sont pas venus à toi? Est-ce qu'ils t'ont pas appelé à Da'awa? Est-ce qu'on ne t'a pas appelé vers Allah Azza wa Jalla? Et cet homme il va répondre, Ya Allah, c'est vrai j'ai reçu le message, j'ai entendu l'appel de ceux qui appelaient à la foi. C'est vrai Ya Allah, on m'a fait Da'awa, on m'a parlé du din, on m'a parlé de l'islam. Et Allah nous posera cette question au mushrik. Mais pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel? Pourquoi tu es resté dans le shirk? Pourquoi tu n'as pas été un musulman? Pourquoi tu n'as pas accepté cette da'wa? Alors il ne pourra pas répondre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il lui dira, il dit aujourd'hui je t'oublierai comme tu m'as oublié. Allah. Et ils ne vont même pas arriver au stade où on va distribuer les livres. Allah il dira, aujourd'hui je t'oublierai comme tu m'as oublié dans le dunya. Dans le dunya, ton plus gros souci, c'était à la recherche du profit. C'était l'argent et les femmes. De la même manière qu'à cause de ce dunya, tu es resté dans le shirk et tu m'as oublié. De cette même manière, moi Allah, je t'oublie en ce jour. Donc eux, ils vont même pas, Allah ne va même pas peser leurs actions. Ceux qui ne sont pas musulmans, Allah ne va même pas leur partager leurs livres. Eux, ils ne vont même pas arriver à ce stade. Allah va ordonner aux anges de les emmener loin et on va les plonger directement en enfer. Ils ne vont même pas se tenir debout devant Allah pour dire à Allah, voilà ceci. Allah ne va même pas leur demander, est-ce que tu as fait la prière ou pas? Il n'y a pas à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ou pas. Allah va leur poser une seule question, est-ce qu'ils ont cru en Allah? Si
c'est à de les mettre en enfer. Allah. Et eux, ils ne vont même pas atteindre ce lieu. En le moment là va distribuer les livres. Mais il y a encore une situation terrible que le prophète nous a enseignée. Et je voudrais temporiser un peu sur cette partie-là avant d'arriver à la traversée du Pont Sirat, parce que je n'aurai pas assez de temps. Puisque j'ai une autre intervention, j'ai un autre bayan à donner à Marcouri. J'ai encore 2 interventions. On pensait que le programme était prévu pour 10 heures. Depuis 10 heures, on a quitté la maison, mais malheureusement, il y a eu changement de programme. On nous a informé que c'était pour 14 heures. Et donc, j'ai dû demander à ce qu'on m'attende. Et ma conférence à Marcouri était prévue, le cours était prévu pour 14 heures. Mais j'ai dû décaler un tout petit peu jusqu'à 15h, 15h30. Et donc, peut-être jusqu'à 15h20, 15h30, je vais devoir arrêter avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mon frère, Inch'Allah, il pourra continuer. Je pense qu'en langue Bombara, pour ceux peut-être qui ne comprennent pas bien la langue française. Yawm al-Qiyamah, il y a un fait qu'on doit comprendre. Le jugement ce jour-là, lorsqu'Allah Jalla wa Ala, il va mettre en enfer les autres et tous ceux qui doivent mettre en enfer. Les ulama ils disent qu'Allah va juger de 6 manières qui ont été citées dans le Coran. Ça ne concerne pas la traversée des Ponts Sirat ou ceci ou cela. Juste pour les comptes. La manière dont le jugement va se dérouler, le jugement va se dérouler de 6 manières différentes. C'est-à-dire, il y aura du jugement pour ceux qu'on appelle les gens de la gauche ou les gens de la droite, Ashab al-Shimal, et ensuite pour ceux, Ashab al-Yamin, et ainsi pour ceux qu'on appelle les Muqarrabun, les rapprochés, et ainsi de suite. Et chaque groupe de musulmans, de croyants, aura un jugement adapté, avec l'aide d'Allah. Pour d'autres, Allah sera plus dur. Mais avant de commencer le jugement, est-ce que vous savez, Yawm al-Qiyamah, Allah va commencer le jugement par qui? Est-ce que vous avez déjà demandé, Yawm al-Qiyamah, le jugement, Allah il va commencer par juger qui en premier? Allah Jalla wa Ala, il va commencer le jugement Yawm al-Qiyamah par les animaux. Subhanallah. Allah il va commencer à juger les animaux entre eux. Regardez la justice d'Allah Jalla wa Ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ce jour-là, il dit si 2 animaux ont fait une bagarre, c'est comme 2 moutons, se sont bagarrés. Il y a un mouton qui a été derrière, quand les moutons se bagarrent, il recule un peu et puis se cogne la tête. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit si 2 moutons se sont bagarrés et qu'il y a un mouton qui a cassé la corne de l'autre, il dit Yawm al-Qiyamah, Allah Jalla wa Ala va donner la capacité à l'autre mouton de casser aussi les cornes de l'autre pour régler son dommage. C'est-à-dire Allah va rendre d'abord la justice, même en 2 animaux qui ont été injustes. Que dire de la justice entre nous les hommes? Allah. Entre les animaux, même entre les animaux, Allah il va rendre justice. Et lorsqu'Allah finira de rendre justice, de juger entre les animaux, les ulama disent qu'Allah Jalla wa Ala va demander à ce qu'ils redeviennent de la terre. Et les animaux, après être jugés par Allah, vont redevenir de la terre. Et ce jour-là, lorsque les hommes vont se rendre compte de comment Allah va juger les animaux, alors les hommes vont commencer à pleurer. Et il y aura des hommes et des femmes qui vont souhaiter ce jour-là qu'Allah les transforme de la terre. Parce qu'ils vont se rendre compte que si Allah a été dur envers les animaux, qui n'ont jamais menti, qui n'ont pas forniqué, qui ne sont pas des pervers, qui n'ont pas fait le shirk, si Allah va juger entre les animaux, alors quel est le jugement qu'Allah va nous accorder à nous? Et il y aura des hommes qui vont faire droit et qui vont demander à Allah de les transformer en de la terre comme il aura fait avec ces animaux. Et lorsqu'Allah finira de juger entre les animaux, alors Allah va les transformer en de la terre. Ensuite, est-ce que vous savez qui est-ce qui Allah va appeler en deuxième lieu? Allah il ne va pas appeler le reste des hommes. Allah il va ensuite juger entre les prophètes. Et Allah va appeler les prophètes en deuxième lieu. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous décrit cette situation difficile, pénible. qu'Allah nous l'a décrit dans le Coran. Il dit Allah Azza wa Jal, il va revenir les prophètes. Et les prophètes, ce sont les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, il a beaucoup d'amour pour les prophètes. Et les prophètes, ce ne sont pas des kadhab, ce ne sont pas des fornicateurs, ce ne sont pas des personnes qui vivent dans le haram. Et Nabi Allah alayhi salatu wassalam dit, lorsqu'Allah va commencer à juger entre les prophètes, tellement Allah va leur parler avec dureté.
Allah il va leur parler avec une certaine dureté. Et Allah, Jalla wa Ala, il va leur poser une question toute simple. Allah va regarder le reste des hommes et Allah va dire au prophète, ces hommes qui sont debout derrière vous, ces hommes-là qui sont dans un état comateux, dans un état difficile, est-ce que vous n'avez pas apporté mon message à ces hommes? Est-ce que moi, Allah, je ne vous ai pas donné un message? Est-ce que je ne vous ai pas envoyé vers ces hommes? Est-ce que je ne vous ai pas demandé de parler à ces hommes, de leur dire qu'ils vont me rencontrer, mon Allah, et qu'ils vont me confier au Mattiyam? Est-ce que moi, là, je ne vous ai pas demandé de dire à ces hommes que leur rencontre avec Allah approche et que leur vie de dunya a été une vie d'épreuve? Alors, le prophète, il dit tellement Allah va leur parler avec dureté, tellement Allah sera dur avec eux, en leur posant la question. Il dit du premier prophète jusqu'au dernier. Ils disent, eux tous, ils auront la langue scellée, ils ne pourront pas répondre à la question. Tellement ils auront peur. Ça, c'est la dureté d'Allah vis-à-vis des prophètes Yawm al-Qiyamah. Des gens qui n'ont jamais menti, qui n'ont jamais fait sinah, qui n'ont jamais trompé, qui ont mis leur vie au service d'Allah, qui ont été da'wah. Si Allah, ce jour-là, sera aussi dur à l'égard de ces prophètes-là, que dire de nous? Nous qui sommes des cadavres, des menteurs, des fornicateurs, des pervers, nous qui refusons de porter le hijab, qui manquons du respect à nos parents, qui nageons dans la fornication, qui sont des gens qui nagent dans la médisance, nous qui avons une vie sale, une vie désordonnée. Si Allah va t'adresser ainsi aux messagers d'Allah, à l'ensemble des prophètes, que dire de nous? Nous on dira quoi? Allah il va s'adresser à nous comment? Dans quel état? Alors les hommes ils vont commencer à trembler de peur ce jour-là. Et on aura peur. Et chaque prophète va se justifier devant Allah. Et il va répondre, pourquoi son peuple est ainsi? Et pourquoi il aura ceci ou cela? Et lorsqu'Allah il finira avec eux, alors Allah il va se penser sur chacun d'entre nous. Et chacun sera jugé en fonction de ses actions. Et Nabi Allah alayhi salatu wassalam, il dit Allah va nous appeler. Et Allah il va nous parler sans intermédiaire. Il sera debout devant Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous rappeler nos méfaits. Il va nous poser des questions claires. Et Allah il nous demandera, est-ce que lui Allah il nous a pas donné le Coran? Est-ce que lui Allah il nous a pas accordé un prophète? Est-ce que lui Allah subhanahu wa ta'ala il nous a pas fait constamment le rappel dans le Coran? Et on va répondre, Ya Allah na'am, on l'a fait. Ya Allah na'am, tu nous as fait da'wa, on a reçu tout cela. Et Allah il nous demandera ensuite, mais pourquoi vous m'avez oublié? Pourquoi vous avez été dans le haram? Pourquoi vous avez refusé de porter le hijab et de vous trimballer dans le haram? Pourquoi vous avez été aussi bas? Et Wallah, il ne pourra pas se justifier. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, on aura le regard baissé, comme l'a dit Allah. Il sera humilié ce jour-là. Il fera partie de ceux-là qui seront humiliés dans ma prière. Et certains parmi nous vont essayer de mentir. D'autres vont vouloir se justifier. D'autres vont vouloir dire, Ya Allah, je ne savais pas ceci ou cela. Et c'est ainsi que quand on va essayer de mentir, le prophète alayhi salatu wassalam dit, la langue ne pourra pas parler. C'est ainsi que nos membres vont témoigner contre nous-mêmes, comme l'a dit Allah Jalla wa Ala. يوم تشعر عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Allah dit ce jour-là, nos membres vont témoigner contre nous-mêmes. Ce jour-là, nos bras et nos jambes diront, Ya Allah, cet homme, c'est un menteur, cette femme, c'est une menteuse. Moi-même, j'étais témoin le jour où elle a été se mettre avec un homme dans une chambre d'hôtel. Ya Allah, j'étais témoin ce jour-là, où elle s'est mise nue avec cet homme. Ya Allah, j'étais témoin ce jour-là, où elle sortait de chez elle sans porter le hijab. Et nos membres vont témoigner contre nous. Et nos gens diront, Ya Allah, moi je témoigne que celui-là c'est un musulman pervers. Elle lisait le Coran, mais il forniquait. Et elle venait en conférence, mais elle était fornicatrice, et elle montait. Et elle ne portait pas le hijab. Et nos membres vont témoigner contre nous. Et Wallah, il a dit, Nabi Allah alayhi salatu wassalam, il dit, ce sera une situation terrible. On ne pourra pas apporter des preuves à Allah. On ne pourra pas se justifier. On ne pourra pas apporter de dalil pour justifier nos haram. Ce jour-là, on sera rabaissé, humilié. Et on va avoir le plus grand regret de notre vie.
Et le prophète, alayhi salatu salam, salawatu rabbi alayhi, afdal salatu wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibullah tabarak wa ta'ala. Il dit ce jour-là, tellement on aura honte. On va commencer à couler des larmes, on va pleurer toutes les larmes de nos corps. On va tellement couler des larmes que les larmes qui vont verser seront des larmes de sang. Ce jour-là, Allah il dira, c'est pas le jour du regret. Le regret n'apportera rien. Le regret ne va pas changer notre situation. Le repentir ne servira à rien. Et Allah il va ordonner en deux mots aux anges de nous éloigner. Et ce jour-là, on va recevoir nos livres. Les autres vont recevoir leurs livres avec la main droite, d'autres avec la main gauche. Et d'autres, comme l'a dit le prophète, tellement le contenu de leur livre sera binaire, ils vont refuser de tendre la main pour recevoir le livre. Alors ils vont cacher leur main derrière leur dos. Et ce jour-là, Allah il va faire que lorsqu'il va vouloir cacher sa main va transpercer son corps et sa main va se retrouver derrière lui. Et c'est ainsi que les anges vont poser son livre dans sa main derrière. Et il pensera qu'il est en train de cacher. Mais son livre sera derrière lui et tout le monde pourra voir ce qui est écrit dans ce livre. Et ce livre-là, il sera marqué dans ce livre tout ce qu'on aura fait comme bonne action ou comme mauvaise action. Il sera écrit, imaginez un temps soit peu, qu'on est debout devant Allah. Et qu'Allah il nous donne nos livres. Et qu'on va le lire devant Allah. Et que nous-mêmes on sera en train de lire nos haram. Et qu'on dira, Ya Allah, le mardi soir ou le mercredi, Ya Allah. Je suis sorti de chez moi, j'ai porté un habit décolleté, Ya Allah. J'ai porté une jupe. Et quand je suis sorti, il y a un jeune qui m'a fait la cour. Il m'a donné quelques billets. Et j'ai été avec lui dans un endroit haram. Et on est en train de lire nos haram devant Allah. Et on dira, Ya Allah, j'ai accepté qu'il monte mes vêtements. Je savais qu'il enlevait mes vêtements, mais Ya Allah, j'ai pas réagi. Je laisse là. Et il m'a enlevé mes vêtements, Ya Allah. Et j'ai accepté d'être avec lui, on était nus. Je savais que tu me regardais, je savais que tu me voyais, Masha'Allah. Et j'ai accepté d'être dans ce haram, rien que pour satisfaire mes désirs. Imaginez-vous une créature qui est en train de raconter sa propre histoire, son haram à Allah. Quelle valeur on aura et on marquera. كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla. Allah il s'étonne de nous. Allah il s'étonne de nous dans le Coran. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. Allah il se demande avec la vie qu'on mène, avec le haram qu'on fait sur la terre d'Allah. Allah il se demande de quel état nous on va rencontrer Allah. On va rencontrer Allah de quel état? Subhanallah. On va rencontrer Allah de quel état? On aura quoi à présenter à Allah Yawm al-Qiyamah? On est même pourquoi arriver à la traversée du Boussirat. On dira quoi à Allah Yawm al-Qiyamah? Pendant qu'on vit dans le haram, on est loin d'Allah, on n'accomplit pas la salat, on court après cette dunya. On dira quoi à Allah Azza wa Jalla Yawm al-Qiyamah? Allah il se demande, on sera dans quel état Yawm al-Qiyamah? Allah il se demande, ces hommes-là qui sont dans le dunya, qui parlent le hijab, ou ceux qui négligent la salat, Allah il se demande, dans quel état cela ils vont me rencontrer Yawm al-Qiyamah? Ils seront comment? Ils seront dans quel état ce jour-là? Subhanallah. Et Wallah, les Nabi Allah alayhi salatu wassalam, il dit il y a des péchés qu'Allah ne va pas cacher Yawm al-Qiyamah. Pour certains, on ne pourra pas décortiquer tout ça. Je suis obligé de sauter les étapes parce que j'ai un autre bayan à donner. Et il me reste à peine 15 minutes. Et on va consacrer 10 minutes pour parler du considérable qu'on a. Nabi Allah alayhi salatu wassalam, il dit qu'il y a certains péchés qu'Allah ne va pas cacher. Le premier péché, il dit Allah va marquer un drapeau. C'est comme un drapeau qui est collé sur toi. Sur le drapeau, il est écrit 2 types de péchés. Si tu as commis ces 2 types de péchés, tout le monde saura. Allah il ne va pas le cacher. Parmi ces péchés, Nabi Allah alayhi salatu wassalam, il dit il y a le fait de trahir, la trahison. Le fait qu'on nous confie ou qu'on place confiance en nous et on trahit. Il sera écrit sur le drapeau, celui-là est un traître. Imaginez, subhanallah, imaginez dans quel état on sera ce jour-là. Et ainsi, on n'a pas assez de temps, on va continuer. On va défiler ainsi devant Allah et rendre des comptes.
Allah il va nous distribuer nos livres. Écoutez bien cette partie que je raconte. Chacun verra dans son livre ce qu'il y a de halal comme de haram. Chacun saura qu'Allah n'a rien oublié. Chacun saura ce qui vaut aux yeux d'Allah. Ensuite, Allah, Yawm al-Qiyamah va durer 50 000. Comme les savants disent, tout à d'autres lieux, sera d'autres 50 000 Allah. Quand Allah va finir de nous distribuer nos livres, écoutez très bien. Allah Azza wa Jalla, il va faire il va nous donner 100 ans. Voilà, il ne nous dira rien. Et vous savez, les 100 ans qu'Allah va nous donner, le but de ces 100 ans, c'est pourquoi 100 ans. Allah, il ne dit rien. Et ces 100 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner ces 100 ans pour qu'on puisse régler le mal qu'on s'est fait entre nous-mêmes. Et lorsque Allah a fini de te donner ton livre de bonnes actions, tu connais tes bonnes actions, ce que tu as comme hasana, tout ceci ou cela, Allah, avant de peser tes bonnes actions, Allah il nous donnera 100 ans. Durant ces 100 ans, Allah va nous demander de régler les comptes entre nous-mêmes. Ça veut dire ce jour-là, si tu as fait du tort à une personne, la personne viendra te demander de réparer son dû. Si tu as parlé mal d'une femme, ah celle-là elle est comme ça, ah elle fait le haram, ah elle est comme ça. Si tu as fait le mal à une personne, en fait il dit cette personne va te chercher et cette personne viendra te demander de payer, de compenser avec tes bonnes actions, avec tes hasanats. Si par exemple, subhanallah, tu as menti, ou tu as pris de l'argent à une personne, ou tu as trompé les gens, ou bien tu as sali la réputation de certaines personnes, cela me dit, on va devoir se rendre des comptes entre nous pendant 100 ans. Il y aura des gens qui vont venir, et c'est durant cette période-là qu'on va se fuir. Parce que il y a d'autres, quand ils vont venir, pour te dire en un mot, il y a la fille, tu m'as fait tel mal, tu te rappelles mon Junior, tu m'as fait ceci, tu me devais 5 000 francs, et tu ne m'as pas donné, je te demande de réparer mon dû. Et vous savez comment on va réparer le mal qu'on a fait dans Junior entre nous? Est-ce que vous savez la quantité de hasanat qu'on va donner pour réparer un haram? Un seul haram. Est-ce que vous imaginez? Si tu as fait un haram, soit tu as sali la réputation de quelqu'un, soit tu as médit d'une personne, soit en un mot tu as sali le nom d'une personne, ou bien en un mot tu as levé la main sur quelqu'un, tu as chiffré quelqu'un justement, ou bien tu as frappé quelqu'un justement, pour un seul haram que tu as fait à un homme. Est-ce que vous savez la quantité de halal que tu vas prendre dans tes bonnes actions pour réparer? Le prophète alayhi salatu wassalam, là, il dit qu'il n'a pas quantifié, il n'a pas dit tu vas prendre 10 bonnes actions. Il n'a pas dit 50. Il n'a pas dit 100. Il n'a même pas dit 1000. Il dit la personne va prendre dans tes bonnes actions jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire, imaginons qu'à cause de toi, une femme a été rabaissée dans le quartier. Tu as dit une parole dans tes femmes. Et elle t'en veut. Yawm al-Qiyamah, elle viendra te dire, paye-moi parce que à cause de toi, tu as manqué à mon droit. J'ai été humilié. Tu vas prendre dans tes bonnes actions, dans tes prières, dans ton jeûne de Ramadan, dans ta lecture du Coran pour compenser. Et comment tu vas compenser? Tu vas lui donner tes bonnes actions jusqu'à ce que cette femme dise c'est bon, je suis satisfaite. Allah. Ça veut dire si c'est une personne qui n'a pas fait beaucoup de bonnes actions, elle va prendre dans tes bonnes actions jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Imaginez si on a fait du mal à 3 personnes. Si 3 personnes doivent venir puiser dans nos bonnes actions jusqu'à être satisfaites, qu'est-ce qui va nous rester? Et c'est là qu'on va finir de rembourser le mal qu'on a fait aux gens. C'est à ce moment-là maintenant qu'Allah va poser la balance. Le reste des bonnes actions qui va nous rester, c'est ça maintenant qu'on va les peser devant Allah. Et si la personne a pris dans toutes nos bonnes actions et qu'il ne nous reste rien, s'il y a un deuxième qui vient nous demander, tu m'as fait telle chose dans le dunya, tu as manqué à mon droit, tu m'as insulté, tu t'es moqué de moi, paye mon dû, rembourse-moi, donne-moi mes droits. Si l'autre a pris toutes tes bonnes actions et que tu lui dis, mais ils ont déjà tout pris, j'ai plus de salat, j'ai plus de jeûne de Ramadan, l'autre qui est venu, ils ont tout pris, il ne me reste plus rien. Alors le prophète il dit, celui qui vient pour réclamer son dû, s'il ne te reste plus rien, il va prendre son haram pour l'ajouter sur tes haram. Et lorsque tu finiras de régler tout ça, maintenant Allah va poser la balance.
Et Allah maintenant va te demander de venir avec tes bonnes actions. Maintenant le reste de tes bonnes actions qui restent là, Allah maintenant va trier dedans. Les bonnes actions qui étaient sincères, seulement faites pour Allah, où tu as fait à la perfection, ce sera seulement ces bonnes actions-là qui auront de la valeur dans la balance. Tout le reste, Allah va transformer ça comme de la poussière dans la balance. Donc comment nous on va s'en sortir, ma prière? Ça c'est c'est pas une épreuve réservée aux mécréants. Ça c'est l'épreuve des croyants. Les mécréants ne vont même pas arriver là. Eux déjà au début, eux ils sont out. C'est nous qui allons traverser ces gens de temps. Je vous pose une question. On va s'en sortir comment, ma prière? Devant Allah, professeur Ogen. Et ensuite, après l'apaiser, Allah nous pardonne Allah. Allah nous accorde la bonne compréhension. Allah il est petit. Après l'apaiser ce jour-là, ensuite, en fonction de la capacité, la grandeur de nos bonnes actions, Allah il va nous donner une lumière qui est proportionnelle à nos bonnes actions qui restent dans la base. S'il reste une seule prière, Allah va te donner une lumière qui équivaut à cette prière. Ensuite, Allah il va faire disparaître la lumière du soleil. Comme l'a dit Aïcha, il sera dans l'obscurité ce jour-là. Ensuite, Allah va nous demander d'avancer vers le Sirat. Et quand on sera devant ce pont, le prophète, alayhi salam, il a parlé du pont Sirat. Et il nous a décrit ce pont. Ce ne sont pas les mécréants qui vont traverser le pont Sirat. Allah et mes frères, ce ne sont pas les mécréants qui vont traverser le pont Sirat. Ce ne sont pas les chrétiens, ce ne sont pas les juifs. Ce sont les musulmans, les croyants. C'est nous qui allons traverser le pont Sirat. Et nous, on s'amuse avec notre vie. Et on s'éloigne d'Allah, on vit comme on veut. Et on ne suit pas les ordres d'Allah. Et quand on sera devant le pont Sirat, Allah il va faire disparaître la lumière du soleil. Le prophète il dit le pont Sirat est 70 fois plus fin qu'un grain de cheveux. Prenez un grain de cheveux, mettez ça devant vous avec la lumière du soleil. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut voir un grain de cheveux? Cela me dit c'est plus fin que ça, 70 fois plus fin qu'un grain de cheveux. Et il dit c'est plus tranchant qu'une lame de rasoir. Subhanallah. Et notre lumière sera proportionnelle au reste de bonnes actions qu'on aura. Et ensuite, après il va nous demander de traverser le pont Sirat pour se retrouver au Jannah. Cela me dit, tellement le pont Sirat il est tranchant, il est non seulement fin, si tu as pu le voir dans le noir pour mettre ton pied dessus, alhamdulillah. Et si tu mets ton pied dessus, tellement c'est tranchant, comme une lame, ça arrache une partie de ta chair de ton pied. Il dit ça va nous décapiter. Et puis à côté, il y aura des couchers. Et vous savez, comment on va traverser le pont Sirat? Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander aux anges tout le haram qu'on a fait et qu'ils ont mis dans la balance. Le haram, nos mensonges, nos fornications, tout ce qu'il y a. Allah il va demander aux anges de mettre ça sur notre tour. Et on va traverser le pont Sirat. Déjà seul, on ne peut pas. Imaginez si on est lourd. Traverser comment? Comment on va traverser le pont Sirat? C'est la idée ensuite, quand on va avancer un peu, quand on va arriver à un endroit, quand on va faire le premier pas, il y a deux choses qui vont nous barrer la route. Il dit les liens de parenté et le dépôt. Si quelqu'un t'a confié quelque chose et que tu as trahi, ou bien les liens de parenté, tu n'honores pas ton frère ou ta mère, tu rends pas visite à tes proches. Cela me dit les liens de parenté, le dépôt vont prendre soit l'apparence d'un homme ou d'une créature, car on se connaît, ils vont nous barrer la route. Ils vont dire à Allah, cet homme-là ne passe pas tant qu'il ne m'a pas moi donné mes droits. Allah nous parle de. Et on va s'avancer sur ce pont. Il y a certains parmi nous, dès qu'ils vont
poser le premier pied, ils vont glisser. Ils vont se retrouver dans le Jahannam. Et le prophète il dit avant de glisser, le crochet du Sirat va approcher son pied et rentrer dans sa chair. Et il sera suspendu. Et il dira, Ya Allah, pourquoi tu m'as fait glisser, Ya Allah? Pourquoi j'ai glissé? Pourquoi ma lumière ne m'a pas aidé? Pourquoi je glisse? Et Allah lui dira, oh mon serviteur, aujourd'hui, ce sont tes péchés qui sont faits trébucher, c'est pas moi, Allah. Je ne compte pour toi que ce que tu as fait comme bonne action ou comme haram. Cela dit, d'autres vont tomber sur leur visage. Il y a d'autres qui vont avancer sur le Sirat, qui vont arriver au milieu, leur lumière va s'éteindre. Parce que leurs bonnes actions ne sont pas assez. Et ils vont commencer à pleurer les Allah. Ils vont demander de la lumière aux autres. S'il te plaît, éclaire-moi. Je ne peux plus avancer. Donne-moi un peu de lumière, juste un peu. Mais ce jour-là, on ne pourra pas aider notre frère. Vous dites, tiens, un peu de lumière et traverse, c'est pas possible. Et on va trébucher. Et le prophète alayhi salam, il dit, lui, il sera le premier à traverser le Sirat. Et il sera de l'autre côté. Et tellement le spectacle sera terrifiant, tellement ça fait peur, le prophète sera en train de victoire. Et il dira, Ya Allah, aide-le à traverser. Salam, il a dit, il y a d'autres qui vont traverser le pauvre rampant sur leur ventre. Et avec des lames qui déchirent sa peau, et il s'approche, et il veut tomber, et il revient, et à la chaleur du feu de l'enfer qui le brûle, et il entend les cris des gens qui sont dans le Jahannam. Et ensuite il va implorer Allah, Ya Allah, pourquoi les autres avancent avec leurs pieds, mais moi je suis coincé, je suis couché sur mon ventre, et la lame est en train de me déchirer. Et Allah il dira, oh mon serviteur, ce sont tes péchés qui t'ont mis dans cet état. C'est nous qui allons traverser le Sirat, ce ne sont pas les koufars. Wallah, il leur dit, cette traversée sera pénible et difficile. Il ne reste que 5 minutes. Tout ce que je peux vous dire, la moralité qu'on peut tirer de la traversée du Sirat, Wallahi, on n'est pas à l'abri. Wallahi, on n'est pas à l'abri. Les compagnons du prophète, alayhi salam, quand ils pensaient à la traversée du Sirat, ils pleuraient. Et on leur disait, mais pourquoi vous êtes dans cet état? Pourquoi vous pleurez? Et ils disent, Allah, il nous a promis qu'on va traverser le Sirat. Allah, il nous a fait la promesse qu'on va traverser. Mais Allah ne nous a pas promis qu'on sera parmi ceux qui seront sauvés. Qui parmi nous a la certitude qu'il pourra traverser ce pont-là avec facilité? Avec la vie qu'on mène, avec la fornication qu'on a faite, avec nos mensonges et nos haram, avec nos tromperies, avec nos salats qu'on fait aujourd'hui, Allahu Akbar, tak tak, salam alaykoum, et on passe autant devant des feuilletoirs, regardez le haram, et après le haram. Wallah, et avec quoi on va traverser le Sirat? Sera dans quel état ce jour-là? Dira quoi Allah Azza wa Jalla? Allah il a dit, on se doit de penser à ça. Notre vie sera une vie terrible. On a été créé pour cela. On a des épreuves encore terribles devant nous. C'est pas maintenant qu'on doit s'amuser. Peut-être que les autres ils pensent que c'est une vie facile. Ceux qui pensent qu'ils sont déjà au paradis, ils peuvent continuer de s'amuser. Et nous on est encore très loin du Jannah. Wallah, on est très loin. Parce que Wallah, il a dit, on ne sait pas dans quel état on va traverser le Sirat. On ne sait même pas, Wallah, et quand on va finir de rembourser le dû des gens, qu'est-ce qu'il va nous rester comme relation? Wallah, on prie Allah, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Qu'Allah nous pardonne tous. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'ai une autre bayad à donner, donc je vais d'ici là prendre le taxi et partir directement. Et Allah, pareil, pas le nom des croyants sincères avec Dieu. Allah, il compte parmi ceux-là qui vont tirer profit de leur vie de dunya pour avoir l'amour d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des épreuves de ce jour-là. Allah nous pardonne tous et qu'Allah nous stabilise. Vous allez pardonner puisque j'ai été un peu bref, mais c'est pas de ma faute. Vous avez un peu bouleversé nos programmes et on prie Allah, Allah nous accorde la bonne compréhension. Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hada sirat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions notre animateur, Imam Touré Ben Ahmed, pour sa belle prestation et qu'Allah nous récompense de la meilleure des récompenses. Sans tarder, nous allons passer à la deuxième phase de la conférence avec notre imam, Nako Sekou, pour sa prestation
en faisant combat, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum. استئذة بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة على المبعوث للعالمين رحمة محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والغم والكرب والشجر والكسل سهلا إذا شئت سهل. فهم أمورنا وبحرمتنا وجعلنا من عبادك الراشدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بطل المؤمنين أنا هيرو مرة فوق أرضي كموتي أما أنا كذا أنا سلام كوريا فوق تسجل أنا ماما أنا لو كسي كمان أرام كذا وأكيد توج ما كنتوني سوى فلا كوبا ما كنتيجا ده يفيلا أمبيا أنا لكاتب غير فانا أنا بكي هاش مولاي تو أمسك أوقات جانسو ما أمنا moment for Gospel that was about men of Pentan Sabafo, Slamon, in Subuta and Saba. Ambe Mira Abegabel, in Subuta and Saba Abegabel. A premier Ule Nada Madin Nimen Nabo, Adam Madin Nibo Wati, a Haber at the Fembeka. Melkabina Adam Madin Wati in a Uyas or in Nibola. Alakiraku alayhi salatu salam aponada madende kena napo adini abina polika mugomi na aponoka taklaka pisi propota kasikila mo bugonai apoka ponye kemesaba saya dini dika klasi romata abeta be aya pisi nyekasbale kasabat dini kwa saya dini kabu atoya kabu adimi klani sigoromata ole beta be anu ya pisi nye kemesaba iya bo mogo kola abeti min soala ole be anu ya saya amta saya line kire aflana bara me mislamo ko na kabusi anta de taisab lawati sila bara me mislamo so ko na lahara abena sabara mo ke akbele sa pele do itu mai ole kabusi kabursi ka kore sama befana adam alayhi sigi kabur ko ala kira ko alayhi salatu salam wallahi inna la qabla tattadal law kana yanju minha ahad la naja minha sa'd al-ma'adi wa fi riwaya la naja minha as-sulh ako kabur ko mo na duna kabur ko kasi kabur adam aden bishi Al-Temi nabi sanyikula, sanyi saba. Iya limanya punya, limanya doaya. Ala Israel punya, doaya. Mada mana mati polisi salah kapa. Kabur be ada mati berbishi. Gimana kamu musuh? Atau kalau ada yang ada Sallallahu Wasallam. Ese pada kabur ini bisiwa. Aku Nabi Muhammad kan so kabur koran duna. Kabur koran dan bisi. Ada lebih dari mau. Kira kabur mana demisari kisi sangi kiri dori demisari. Atara suruh Madinah bekasila sahabat kamu ko kira demisari sara amase tunguri ma ayat matama ke amok ko ke amal guru ke dewa kasimura. Allah kira ko ayat sahabat alaihi salatu salam. Wallahi inna lil qabr la taqtan law kana yanju minha ahad la naja minha hasul. Kabur be adama dembe bisili. Na ya so mo kere mena ko kabur ta choro yala melekemi na salati tibitini na mawalo melekemi ale muna bola malese na bola kabur mena bishi pina asabana
o ye ko tan de ye o b'a sabanan kɔnɔ walima sabanan fana b'a kɔnɔ ni lahara sera a ko tan a bɛ bɛɛ kɔnɔna a ko tan a bɛ bɛɛ kɔnɔna an tɛna tan sɔrɔ k'a détaillé a premier o ye alibaga n'adamaden bɛ sara ala bɛ adamadenw takun ka bɔ kaburu la den n'a fasa bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na fo bɛ ɲɔgɔn bugɔ ka bin i n'a fɔ ni sanji bɛ na mɔgɔ bɛ boli cogoya min na cogo ka ɲɔgɔn bugɔ nin y'a fitinin 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 de a n'a ɲɔgɔnnaw marifaw bɛ ci la fɛnw bɛ ci la mɛ ni lahara sera ni ala ka furu fiyɛ adamadenw bɛ na wuli o bɛ boli boli i n'a fɔ o bɛ sara yɔrɔ la o de kosɔn ala ka kɔrɔna kɔnɔ a ko ja ayiwa n'a sɔrɔ ta kɔrɔ ko kun bɛ ne se halaka kun يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل همها ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن الله شديد لله سلا ما دام دم بلا أن مسكونا ما واتي سلا ما كونا ولا هذي مسلم لكونا تبي أبدي من يجري أبدي سلا من لا يسرع لله على كل كسلا ما ولني ودنا يكفر من يجري أبو ولا أبو كم أرمتي بجبارة يبقى ما دام يجري رسول الله نروح كدوري نروح كدوري كذا كذا سورة الله بيان القرآن وما هو سدارا مغشم سورة ولكن أمر الله شديد كم من سبلها ولا ولا سرنا كم من سبلها ولا 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 سرنا أفرمي ولا البعض أفنانا انتظار الإسلام مغو بين سنبار بيلورو أما المسرقة سنبار بيلورو بابا أنولي أين تسير سنبار بيلورو دنيا تتلى لهارتا أتركلم بي كتاب لهارة صوما كتاب لهارة لفيرونا ولا بيبي أولا دنيا سيجي سنوى بيلوما ولهارة درو أمنا لهارة تيدا سنوى بيلو أمونو لك لهارة كلا كتاب سورة لهارة تركلم أبيبي أولا دنيا سيجي أتركلم سنوى بيلوما sani wa biro adamadenw lɔni bɛ kurusi tɛ adamadenw la adamadenw lɔni bɛ tereke tɛ adamadenw la adamadenw lɔni bɛ n ka dumuni ka ko sara an ma kɛ den ma an ka daminɛ ka kɔsɛ nin lɔla f'a bɛ panpan ne yɛrɛ tun b'a a y'a wɔ jate la a mana sigi wa nin ye duniya ta de duniya mɛ lahara sanji bɔra kelen i b'i sen kan sanji bɔra fila i b'i sen kan bɔra tan i b'i sen kan bɔra mugan i b'i sen kan bɔra 30 i b'i sen kan bɔra 40 i b'i sen kan bɔra 50 i b'i sen kan tereke t'i la kurusi t'i la tere b'i kun la jiminɔgɔ b'i la a n'a ɲɔgɔnnaw nin ye koba dɔ ye nin bɛɛ ye taa so de an tɛ se ka wara o y'a fiyala ye a sabanan lahara kɛnɛ fana kan Allahu taala ni jiminɔgɔ ka adamadenw minɛ jiminɔgɔ bɛna adamadenw minɛ jiminɔgɔ bɛna adamadenw minɛ adamadenw bɛɛ an b'a fɔ k'an bɛna taa ji min o de bɛ kuranna kɔnɔ inna a'tainaka al-kawthar a bɛ ji dɔgɔra mɔgɔ bɛ fana sa min na condition de b'a la o ye ko belebele dɔ ye a dɔ fana ye jumɛn ye adamadenw ya baara bɛ peser adamaden yɛrɛ bɛ peser i yɛrɛ bɛ peser a dɔ ye jumɛn fana ye Allahu taala a bɛna adamaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan adamadenw o bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan jinɛw o bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan mɛlɛkɛw o bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan anw farali fana lahara o ye koba ye n'o fana bɔra yen ala bɛ ya baara kɔnse est-ce que yala i ka poyi sɔrɔ wa i ma poyi sɔrɔ wa est-ce que yala i ya seli la i gɛɲɛna wa walima i ma gɛɲɛ i ya sunna i gɛɲɛna wa walima i ma gɛɲɛ Allahu taala bɛna adamadenw ya baara fana kɔnse bɔ o ye ko belebeleba dɔ ye lahara a dɔ fana ye jumɛn ye dukhulu al-kuffari an-nar dhalika al-yawm ni lahara sera Allahu taala bɛna kafiriw ta a bɛna dɔgɔtɔrɔw ta a b'o bɛɛ ta a bɛ t'olu jahanama kɔnɔ o fana baara fana bɛ lahara n'o fana bɔra yen ala bɛna mun de kɛ o de ye asira silamɛw an bɛna na sirati tigɛ an bɛna na sirati tigɛ Allahu akbar i b'a ye ala b'an ka kuranna kɔrɔ wa suratu Maryam a ko wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu
الظالمين فيها جثية موصلتين مغمو يسلم يوا يمنا في يوا كبر على لوا أنا ما تنبغينا تنسيراتي سنبه ما أنا موكسي مغمي ناس علي والله مغمو نالا يسلم تنسيراتي سنبه أبدا كل بسمة أما أنا يا مغمو سيدنا نوح أنا يا مغمو سيدنا إبراهيم أنا يا مغمو نبينا إسحاق أنا يا مغمو نبينا إسماعيل أنا يا مغمو سيدنا عيسى أنا يا مغمو يحيى أنا يا مغمو بل أنا يا مغمو أنا كرام أنا يا مغمو عليه الصلاة والسلام صراط سنبه ولو صبرك الله الصراط جسر يوضع على نار جهنم يمر عليها المؤمنون والمنافقون وكالطير وكذلك الكفار لا كما السيرتي ويقوم بالبدل قم بالبا على باب جهنم الصمت أمنا الدرسوك اليوم أما يقولي على باب جهنم الصمت ولا السيرتي جهنم سيوما السبب ملك كله أنا جماعة بسبب أنا جماعة بوار أنا جماعة كله أملك كله نبى على كوبيله أكشني ملك كله أكشني نبى جماعة بسبب سبب أنا كوي مكاننا مسيا أنا يا في فنا لنبى كادم ملك كوما أجماعة بسبب كافي فنا كبسبب دام أبى ملك كله ويلي أجماعة بوار كله أجماعة كله نبى أنا بس فنا كله دام في فنا بوار كله أبى ملك كله ويلي أجماعة بوار سبب أنا بس فنا بوار سبب لازم كدام كل نور يتسمعه كل نور يتسمعه وكافية سنيوما كله جانا ما بلنا أنا كوكما منا وكافية سنيوما فلا جانا ما بلنا أنا كوكما منا ولنا فيها تسمع سنيوما سبب أنا هي كل منا شو جانا ما كل بس جانا ما أفينا ولا بس جانا ما ده نفعل جانا ما ولا أنا ما أقول شيء فبي فيه أنا ما أدري كلام وجه أنا أقول تيجي أنا ما ستيجي لهوي أنا كاسين بلد أفضل بيسون أفضل تسمع يمنا أنا ما تيجي تناقو أفضل تمام بلكو كتسمع يسأل واكل أبونا وافلا أجلا واسبا كافي إلينا تبع إما يكرر عليه الصلاة والسلام لولا سير مدينة سلامون لبكرة بوينة سلامون سيرينو لمامو سيريولو وجلو كنو منو فلان بي نولو كوبي سورة أربعة جاء أولو بجاء يلا وبمناسب يلا سينما بي أولو لبكرة بوي بنا تيجتورا بسجلنا أنا كرر عليه الصلاة والسلام لولا أسير مدينة كما كنت منامورا با كسينتو مدينة أقوى يسهرون هل نفسرون ما هذه الصخرة أسا كما كل منا بنسي يقول من لم يقول أسا كما لم يقول سأقول محمد أو سيد محمد أقول جهانا مقولا تنين لبي وبتنين دولا ولي وويلو دوفا ولي وكايو أنا كما كل دولي نزل كما كل دولا أكبو إنا هو مشي موسو من نتما مقولا إبا سنجي فلا أبوني بشوية من الشوق أنا كما كل دولي نزل كابي أبوني لما أكافي دانا متنين كولا أكسني ولا بيرو بكا أما سيكون مبيا سينا أقول لما أمرتنا سيدي وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كم سواتي سنينا أنا بقول نحن سواتنا أنا من تشانتي عاونا دارا أنا بيتا إن شاء الله تعالى ما من بيتا كم سواتي سلا بكاوري هم بيسير بكاوري هذا سير بيسير بنواتينا أنا بقول نواتي
dɔ fana inshallah taala. Alakira sallallahu alaihi wasallam aku sahabawma aku jisri jahannam ataqtu min syar fa ahaddu nasi aku jahannam ko akatto anaka misedata mi ara mi yeshiko mo liki yeshifle akam misetunya minato jahannama sirati ani jahannama pon akan misal katanya adamaden yeshika adamaden bara ni ke oleh ke sababu ye jahannama pon me punya adamaden dimania oleh ke sababu ye jahannama punya apon kana me punya silamoy abe debana wa ahaddu min as-sayyi nana jahannama pon pana ataka timo tigela katanya namuka atakati mogotigela kasema pamuruka atakati mogotigela kasema muruka mugumi na dabora hata baka hadisa alayhi salatu wasalam akoba fihi khatatiq wal kilab akoja hanama posante koloniu olule be durasila wuru olule be kushila wuru minni obe mogomile ani koloni min fana ni olugu fana be mogo ti walma ka mogo tere ki mena ka jahannama ko olu le be mogo men be mogo do be olu be na teme jahannama ko sanfɛ ina ko ɲɛkami n'a dama de ka ɲɛda du ka ɲɛda ye n'a ma wele ko dula kana ko ɲɛkamini mɔgɔ dɔw be yen olu be teriya sirati sanfɛ ina ko ɲɛkami mɔgɔ dɔw be yen olu be teriya sirati sanfɛ ina ko kɔlɔni mɔgɔ dɔw be yen olu be teriya sirati sanfɛ ina ko kabapɛnɛ mɔgɔ dɔw be yen olu be teriya sirati sanfɛ ina ko sebale be boli cogoya min na mɔgɔ dɔw fana be yen olu be munumani sirati sanfɛ dɔw fana be yen o be pɔnpani sirati sanfɛ dɔw fana be yen o be taama o kɔnɔ de kan. Afin premier, Adam matin a papier pesé. Aucun n'a pas éclairé. Papier pesé, voici. Il y a qu'une chose qui faut là. Il y a qu'une chose qui est bon sur là. Il va se commencer. Il va commencer. Il doit commencer. Au éclairé. À Flana, Adam matin il y a un peu pesé. Mais quand on dit ça, au plus pour la passer qu'il est au plus pesé. T'as les gars du bon appel. Fait que le même c'est qu'à quel moment le milliard. Au lieu de la ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا بس يعلم هذا البيزك سبب انا كلا يا صحابه بي وما هو عبد الله بن مسعود لولا انا كلا كاي تاي كروس سبب ايرا تو كروس سبب صحابه من بي اسنغلا لما ولو ابما كان اسانا بولو وما امولي ولا كلمه اسمسني صحابه تو بيقولوا يا قرام وجاء سيدنا عمر أو بكر بيقول وترى يقول لكم مصر أنا كلام عليه الصلاة والسلام أنا كلام هو أطلعون من تلك ساقيه والله إنهما يوم القيامة على الميزان أثقل من جبل أحد أبي يقول لسنه يا أبي يقول كلام من الملك بسه أبي يقول أولي له لله رسلا أنا من عبد الله بن مسعود أنا من سنتا أبي تبلا بسكيلك أبا بيزي akan diri kata dunia bukan dunia bukan utara Abdullah bin Mas'ud ya tu apa saya mulai aku lumur ni dua bela dia la ilaha illallah wa hadahu la syarika lah aku kata lawan mulai pula boleh kiri aflana nana benda ada matanya kita bukima jika para miksari kabur kono iya ni basari iya para dulu iya basari iya para yuma iya basari iya para Niklala, mais quand on va ça, on va dire que l'on a dit que la démarche il est venu à bonne nature, il va dans tout le monde nous nous devons avoir le lendemain de la mission corona, l'on a serré un peu la salvation. Voilà. Les mamans, l'on a maintenant placé le mot cité. On a question de la tête à la terre et la tête. Et pas faire le
o waati la adamaden bɛ ya baara kalan na turiya bɛɛ mɛnna non o waati de se hakili tɛ sigi mɔgɔ si la mɔgɔ dɔw bɛ yen alhamdulilah o ya baara bɛ na bi o bɔra durasi la ala b'a fɔ ɲɛna hakili sɛgɛ a bɔra durasi a y'a dayɛlɛ o ya baara bɛ bila yen mɛ dɔw de bɛ yen mɛ dɔw b'o bolo sa o b'a sɔgɔ k'a bɔ o kɔ la o bɛ tila k'o ya papiye to mɔgɔ la olu mɔgɔw fana bɛ yen o ye a filanan ye a sabanan n'a adamaden sera sirati kan a hakili tɛ jigin mɔgɔ si la abadan fo a bɛna bɛn cogoya min na nin ye koba ye hata alaki wa sallam a ko hawlahu khatatif wa kilab mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umira bi akhdihi sirati sanfɛ wuru minnu bɛ yen sirati sanfɛ kɔnɔni minnu bɛ yen ala b'a fɔ wuru dɔ ɲɛnɛ a b'a fɔ kɔnɔni dɔ ɲɛnɛ karisa a tɔgɔ de bɛ nin ye a bɛ nin cogoya la n'a bɛ nana kana to yen a bɛ tɛmɛ a bɛ taa diɲɛ minɛ kana to a bɛ tɛmɛ dɛ i kana to yen karisa a bɛ tɛmɛ lahara bɛ na kɔn ala kɛra ko alayhi salatu wassalam lahara bɛ na kɔn lahara bɛ na kɔn فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام وترسل معه الأمانة والرجم فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم على جنبي الصراط وكذلك تقومان أو يقومان على جنبي الصراط حتى يمر وبعضهم يمر كالبرق وبعضهم يمر كالريح وطير وقال أبو هريرة كمن بقي يا رسول الله بأمي وأنت يا رسول الله قال بعضهم يمر ألم ترى كيف يرجع ويأتي حتى تعجب أعمالهم ويأتي الرجل حتى يأتي الرجل لا يستطيع إلا يعصي وفي رواية الذهب لها فرما أمتى سيدنا آدم فالتسي أمتى سيدنا نوح فالتسي أمتى إبراهيم فالتسي أيتا دوفة على كرا عليه الصلاة والسلام ناصر كرا على كرا sɔrɔlalitsɛgɛ n'a tilala ale bɛ siratɛfo tigɛ premier n'a ka tigɛ a bɛ taa nɔ pɔn kɔfɛ ala bɛ fɛn fila d'a ma a premier o ye danaya ye a filanan o ye sinji ye olu bɛ nɔ sirati kɔ sanfɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a ka danaya tiɲɛ abadan a tɛ tɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a ka sinji tigɛ a tɛ tigɛ a tɛ sira tɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka danaya tiɲɛ danaya ka bon dɛ a danaya premier fɛn min bɛ i ni ala cɛ i ya seli bɛ cogoya di i ya sun bɛ cogoya di i ya tɛgɛ bɛ cogoya di i ya sarakabɔ bɛ cogoya di i ya dikuru bɛ cogoya i ni ala cɛ o ye danaya premier a filanan cɛ k'i furu walima muso k'i furu a bɛnna danaya dɔ de ma ka tila k'a janfa o ye danaya dɔ ye ala bɛ den d'i ma i t'i ya den jogo dɔ ka ɲɛ a n'a ɲɔgɔnnaw o ye danaya dɔ ye mɔgɔ ye na a y'a fɛ ka fa i la cɛkɔrɔba musokɔrɔba imamu danaya mɔgɔ ka mɔgɔ ye wari don a n'a ɲɔgɔnnaw o ye danaya dɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a sara danaya bali tabaliya la a tɛ tɛmɛ sirati kan abadan ala k'a kalifa alayhi salaam a ko olu min ni lahara bɛ nana n'a bɛ fɛ ka ko lahara a waati sera lahara waati sera fɛnba fila de bɛ yen o bɛ na fɔ n ye a premier dugukolo sanfɛ danaya tɛ na sɔrɔ tuguni a b'a nka dugukolo sanfɛ danaya tɛ yen tuguni sabula ala k'a sɔrɔ sallam lɔlɔ a ka jibirila ɲininka a ko jibirila ma a sɔrɔ yala ni ne sara ka ban o ne muhamadu ne fatura i bɛ jibirila est-ce que i bɛ na na dugukolo sanfɛ wa a ko ɔhɔn muhamadu n'i fatura ka na dugukolo sanfɛ n bɛna na sɛntan ni nana sɛntan ne jibirila tɛ jigin tuguni a banna a premier yɔrɔ o yɔrɔ ni danaya bɛ yen lu o lu ni danaya bɛ yen quartier quartier danaya bɛ yen baarakɛyɔrɔ baarakɛyɔrɔ danaya bɛ yen n'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛra sigiyɔrɔma 10 ne yɛlɛ ni kɔlɔlɔ ye bɛɛ kelen to adamadenw bolo hata muso n'a ye limaniya a b'a cɛ naba nasɔngɔ fan fɛ daba sɔngɔ cayara tomati sɔngɔ cayara a bɛ taa nasa bi wɔɔrɔ bɛ to a bɛ pari sara n'a ye a n'a ɲɔgɔnnaw k'a fɔ an kɔnɔmari n bɛ taa radio pase cɛ a bɛ wari d'a ma k'a namara danaya foyi tɛ yen e bɛ tɛmɛ sirati sanfɛ dɔw ye sirati i ta sa suma ala ka taa ma o ye kelen ye danaya a filanan sinjitigɛ bɛ adamadenw kɔnɔ sirati sanfɛ
أنا مدرب كسر كذو حتى أنا كأبو عليه الصلاة والسلام أقول يا حبيب الله سبحانه وتعالى على جسر جهنم من يشاء من عباده فمنهم من يبقى على الصراط لا يمر عليه أبدا وبعضهم يؤتون نورهم ويؤتوا ابن آدم على الصراط النور بقدر أعمالهم وإيمانهم. لا دام دمت من الصراط سنمو لا الصراط جنت لا الصراط جنت أبدا أبدا أنا ما تيجي النور بلا يومنا أنا بيا سياسي يلم بقولنا نيا بمن يقولنا أنا بيا سياسي نور بقولنا نيا بمن يدومنا أنا بيا سياسي نور أنا بدومنا نور بنا بقولي أنا ما تيجي باريوما ديك سيرك كتايا أنا بيا سياسي نور أنا بتشايا ديك سندو كتايا أنا بيا سياسي نور كتايا ديك كيكورو كتايا أنا بيا سياسي نور كتايا أنا بنا سوبه كتايا أما لو أتيجي حتى أنا كأس صلى أبغى حديث الله أقوم بقول لنا لسه ويقولنا ولو يتبلغ لنا وتكسر لنا ولو لسه ويقولنا وبتموجنا سير ويقولنا وبنديوجنا سير ويقولنا وبكيك يومنا ولو بتعملنا سلا وسق مالبا ولو ينور بنا تقولنا نبتلا أبدا سيرنا أيوة ربنا ولو باتوا دمنا بينما دمنا أي أنا اللهم صل اللهم صل على سبيلك سكسي على وقوع نموسونا تكسي أبدا هذا مسيره إلى الله نبتلا من جهنم سيروا يسوع جهنم سيرتي ما نقول الله أكبر أما يا صحابي وباوي أبو عبد الله بن رواحة لولا عليه سيلا بكسلا المسلم نصر بكسلا مسلم بكسلا بمركزه مسلم كأقونا أبوكنا أحرمي كسلا أقول مسلم أقول مسلم بكسلا أقول رأيتك تبكي فلأجل ذلك بكي نفسي لبيه نيجي بكسلا ولا كسم بكسلا فأقول لبيه أقول أنا ذكرت الصراط وأمرنا بالدخول ولم نؤمر ولم نخبر ولم نقطع في الجلود والخروج. أنا ضمنت المسيرات سوى. السيدنا ابن كسوة نتانو ابن كسوة إتانو إبابنا كسوة نتانو إبابنا كسوة نتانو ولا بصر لم يرد لا بكسلا. لم يرد لا بكسلا. دول من كسل. توبتا ناصرنا أنا ما تنبيه تمسنا في السماء أبدا والسلام بنا في سلك المتنم سلا بدل ما نخلق على خمسة توبتا ناصرنا مقوم ورسلا في السماء يتتم أبدا كاسكالا أجوب كلمة أنا كأبو عليه الصلاة والسلام أبو من قال أو من رمى مسلما يريد شيئه أو قال في مسلم ما لا يعمل حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج عنه أو يخرج عنه مما قال مغوم ونكا كما بقى إسلام اليوم كما من إلى سعادة إكا ملتي إكلا كأنون لانا وكما من نكا فتي بكا واني ببسرة تسامبل ألقنا ألقى نابل أولي قصو مغوم نيرو كما فو مغوما نيتال نو إلو كما مغوما إتال نيرو نو إتا تيجينو كوي كاتيا كما تيجي فوتي تمكان ببسرة تسامبل نيسنا تموت مغيورا فوتي تما ديكي أبيبلوكي kabdoko mogoro chema itano kabdoko mogoro musoma itano kamondo temetetu kabara ko fama itano abona kelekeyona imagi abona semerekeyona itano anendo no kakuma ko mogoro mama wala yala titu sirati sambe pikam dibroke asikira mote to abana chere aflana kamoto no toni Allahu akbar وإن منكم إلا واردها كان عاقبة حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية مغفل شيء أنا ما أبدا السنة تسمى
mais mɔgɔ n'a bɛ mɔgɔ tɔɲɔ n'a sara kan abadan fleshi fɔlɔ min n'a bɛ salati sanfɛ o de ye tɔɲɔli fleshi ye n'i sera yen i bɛ nɔrɔ i tɔɔrɔ bɛ nɔrɔ la walima a tigilamɔgɔ bolo dɔ bɛ kuncɛ la yen walima a tigilamɔgɔ kɔnɔbara kuncɛ la yen a tɛ tɛmɛ tɔɲɔli. ala ko kɔrɔna kɔrɔ wa n'a b'a dɔn zalimina fiha jithiya mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ mɔgɔ tɔɲɔ n'a sara kan abadan a tɛ tɛmɛ salati sanfɛ. o bɛ ya baara filɛ i ya baara ɲɛna o bɛ ya seli filɛ i ya seli ɲɛna o bɛ ya sun filɛ i ya sun ɲɛna o bɛ ya dara filɛ i ya dara ɲɛna mɛ i bɛ taa se salati sanfɛ pɔnti min n'a bɛ yen ni o ye tɔɲɔli pikan ye i bɛ taa se yen ale bɛ nɔrɔ ya a bɛ nɔrɔ ya olu kosɔn kɔrɔna kɔrɔ aya dɔ bɛ yen aya tɔgɔ la ala b'a fɔ an ɲɛna a ko yawma yunfaku fi ssuri fata'tuna afwaja lomina n'ala bɛna furu fiyɛ adamadenw bɛna wuli jamakuru o caman ba o bɛna taa salati tigɛ yɔrɔ la tumana min na a fɔra ten ala kɛra ya sahaba dɔ bɛ yen o b'a wele ko mu'adh bun jabal ko a ko ala kɛra ma ni salati n'a waati sera adamadenw bɛ taa jamakuru a kɔrɔ ko di a ka ala kɛra jumɛn sa a ko fɔ dɔrɔn ala kɛra kasira samake ala kɛra kasira alayhi salatu wasalam fo ka bɔgɔsi bɛ jigi mana ala kɛra ko maaw a ko innahum ashratul asnaf min ummati ميزهم الله تعالى عصرا وأدخلهم جميعا النار تمكر بوتا مهم موديل سوبوتا أولو لبي نوكو بتمسراتي سامبي ألا بو بملك أبو سراتي سامبي أبو لجارمه ألا بو لفلا آيان كوسي أمو بمي مهم نبي مهم تونو مهم أبو مهم تورو نينا سراتي سامبي ألا seri fila tigɛ a bɛ tila ka bolo fila tigɛ a bɛ pɔnpɔn de salati sanfɛ a tɛ se ka tɛmɛ abadan a ta ko jahanama muru o bɛ na tigilamɔgɔ ta ka jahanama kɔnɔ ka mɔgɔ tɔɲɔ kukumuni kɔnɔ ɲɛgɛn na a bɛ mɔgɔ tɔɲɔ jiko na a bɛ mɔgɔ tɔɲɔ misirikɛso na a bɛ mɔgɔ tɔɲɔ tasumamɛ na a bɛ mɔgɔ tɔɲɔ bakɛ na a bɛ mɔgɔ tɔɲɔ mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la a bɛ manasi la a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a b'a yɛ tɛrɛmɔ la a bɛ taa bila sɛgɛn de degré walima 100 a b'a bila degré la mɔgɔw tɛ sɔrɔ a ye tɔɲɔli kosɔn e bɛ don a hinɛ kɔrɔ abadan a tɛ don tɔɲɔli bɛ yɛ i mɛ ala yɛrɛ sallam a ko itaku az-zulumat az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah a ye siran tɔɲɔli ye tɔɲɔli a farati ye saba de ye a farati bɛɛ ye mɔgɔ n'i bɛ mɔgɔ tɔɲɔla n'i bɛ sa ala bɛ i ɲɛ kɛ dibi ye a b'i ta kɛ dibi ye i ya kaburu a b'a kɛ dibi ye sirati sanfɛ ala bɛ kɛ dibi ye kira b'o de fɔ zoro ma tɔɲɔ ma fiya mɔgɔ n'i bɛ mɔgɔ tɔɲɔ n'i bɛ mɔgɔ tɔɲɔ i y'a dɔn k'a fɔ abadan sirati kan i bɛ dibi de sɔrɔ kelen jogo damadamani bɛ yen o bɛ adamaden dɛmɛ an bɛ se ka sirati tɛmɛ hasa mu'adh bin jabal ko ten a ko la taskan fu'adi wala taskan raw'ati ولا يعمل الضراري حتى أرى الصراط خلف ظهري والله من معاذ بن جبل صعب يكون البني أنو سنسونيا فأن يسيرتي أنقفل أنو ماغا نسونيا فيبدأ أنا مسيرتي أنقفل أما كسيوا فيبدأ أنا مسيرتي أنقفل نيتمنا أنا مسيرتك نيتمنا بوغا ناكيجيا يدوكي ناكيجيا يبا ناكيجيا يو نسونيا تومي كيجيا mais madama sirati bi yafa imana nisoya ibena gaiwa italo ibena tara ise ibena bejana makorowa italo ibena tara ikoro bena biwa italo ibena tara ikoro kuru bena biwa italo olo ko sahaba ko anu be yana yana lombe anu be kasila anta nyakite abadan fome sirati angofe anu be yana yana anya yana te kwa abadan fome sirati angofe anu be sarana anya sirati kwa abadan fome sirati angofe sunanu tisigala sirati ka baraje worumla ile be se gatemowa ese ne be se gatema ala no bolo baraje worumla sirati samu أفرشك بالله وباول لكم طرف الإيمان
ni sera bono la ala biya dimania ala ba tete abiya dimania tete ila mu'minewa salama muso ale kuma ya rasota abe wajula mayoro la abe misiru kono salama cha ale be wajula mayoro la anano no ala biya dimania ala ba tete aba tete mena kene zono ni la dimania misalia mogo ni fono diala ile yetuko safanya katama alaka katama kiraka wallahi summa billahi summa tallahi ite mu'mini abadan ile ta oderola donga diye katama alaka ile ta misuki na merola akadiye katama alaka ile kala katayorola kapodoke olamaka diye katama alaka ile terzo flela kafulumo fle akadiye katama alaka ile paro flela akadiye katama alaka iya magazin akadiye katama alaka imuso wala icho wakadiye katama alaka iteu wakadiye katama alaka imuso wakadiye katama alaka abadan iya ni maneno hapa abadan mogomo wajifuna tiana iye katama alaka funa tiana iye katama kiraka alayhi salatu wassalam iya ni mania achiana ni sema ni mania ponga ibe bloqué aflana fantara as-salat nada madese la yorola seli alabiya seli kansa ala madese la yorola iya seli kabini kana salamaye iya lowo seli lendi seli asel kona melako ba tense ananzala ba tense afisiri ba tense asako ba tense afajari ba tense lendi sabana amekla kana mati obekla ka tense semen sabana amedo temen ba tense de fils asami seli ima ala ko fanya ko na ko fa kala fa min ba'di khalfu adaa'u as-salata wa sa'a shahawat fa sawfa yalqawna ghayya jahannam min nada madem bina ko atije ibe sen ni wala piloruke ite se alabana atije tola nada madem sera seri yola nada itse abia seri sense abia bala sense madam ni seri manye o tinga tola ni bina sen ni wala piloruke sa bina sera tisabe fira asabana kantaratul ghiba au kantaratul kalam adama de kuma tawo ibena tasa sabana mele ko bena sense lo me to si lo kono ika kabila kono ko ita si lo kono ika mara mu kono ko ita si lo kono iki cho kono ko ika kuma mu so o ye dura se mu ponye se ati sambe ameto tete ya kuma nyawo ولمن قال أو من رمى مسلما يريد شيئه أحبس الله تعالى على جسر جهنم مغومو ونيكا كماركو مغورما إيتاونو بوسابانا العربي بنا ببلوكي إيتاونو أبدا أبدا إيتاونو أدوكونا يجمعي أبومي ناكا غوري أدوكونا جنبا بولي musokɔrɔba sanji bi naani a tɛ se ka jɛnɛba kɔ sanji bi naani silamɛya la a tɛ se ka jɛnɛba kɔ sanji mugan ni kɔ a tɛ se ka jɛnɛba kɔ jɛnɛba fana ta pɔnpe sirasi sanfɛ kana se jɛnɛba ko la kana se cɛ b'a la muso b'a la mɔgɔ dɔw bɛ yen waati bɛɛ a b'a fɔ sariya a tɛ bɔ ten sariya a tɛ bɔ ten dɛ n'ale bɛ nana ko cogo tuma bɛ nana jɛnɛba ko la muso tɛ yɔrɔ saba de ye n'i y'a laada tigɛra n'i bɛ nana koli kɛ i b'a fɔ de ala n ka ganiya ta n bɛ nana kalo labɔ tigɛli koli de kɛra ale tɛ jɛnɛba ye dɛ ne ka ma jɛnɛba koli kile tɛmɛna cɛ n'a muso cɛ o koli ye jɛnɛba de ye mɛ n'i ye kalo labɔ tigɛra i ma ganiya de ta ne ka jɛnɛba ganiya ta min wasa dɛ kelen a filanan n'i bangejeli tigɛra i b'a fɔ de ala n bɛ nana ɲɛ saniya ka bɔ bangejeli de la k'i la a sabanan ni kile tɛmɛna cɛ n'a muso cɛ ka sɔrɔ i bɛ se ka fɔ ala n bɛ nana ɲɛ saniya ka bɔ jɛnɛba koli la ŋaniya bɛrɛ tɛ silamɛ caman olu kosɔn ala kɛra kosɔn sallam a ko kɔntɔgɔla la mɔgɔ min tɛ se jɛnɛba koli la n'olu bɛnna kɔntɔgɔla la olu jigintɔ ni cɛ don a bɛ to a position na mɛ n'a y'a sɔrɔ ni muso don ala b'a farisogo yɛlɛma ka
sanfɛ kunkolo ye ko o ti kunkolo a ko kɔfɛ a ko sɔgɔma min na n taara jahanama la sabula waati dɔ la n'an ka wele tɛ taa yan wa Alahu akbar ya a ko n taara jahanama filɛ jahanama muso mɔdɛli 7 o de bɛ jahanama kɔnɔ jahanama musow bɛɛ cɛma olu ye jankata ɲɔgɔnsi de o ye jankata ɲɔgɔnsi tɛ muso 7 Ala ma dɛmɛ sabu sirati kɔ ma baara ba de dɛ Ala ma nɔgɔ yɛrɛ ye fɛn min n'a bɛ kirise a bɛ adamaden bu tigɛ a bɛ adamaden toro dɔ tigɛ a b'i koro dɔ tigɛ mɔgɔ tɛ kisi ko Ala y'i sɔn yɔrɔ la mɔgɔ tɛ kisi fiɲɛ ɲuman ye caya de ale baara ye dɛ Ala ma dɛmɛ na comme tasuru 2 fana bɛ mɔrɔ kɔfɛ yan dɔɔni inshallah an bɛ kuma sɔsɔ de inshallah kɔrɔ kɛra bɛ garisɛgɛ de wele bɛ an muso dɔ bɛ yan ka bonya baro bila ka na an ma ɲini Ala fɛ Ala ka sara hɛrɛ la k'an bɛ sara hɛrɛ la Ala m'o kɛla an y'an bato bɛ Ala ma minɛ na sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallama tasliman kathara alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mama manuko mama kusiku na wala dai la asma ya rabbi Allah ajira ko kuma ma to ne represent ne na ma to re mo amna mi ko da ma aba furi la si be mo minu be na ani min ye de meke min ya de me ka ni sirin ke ani musulmin be barake sirin inshallah taala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah amni akram motofu imam na kuseku aka unafuni kan akambi fosisa koso wati kiyama baro bige abe limani ajon abe mumi ule nafa olubaron ko ami nyɛrɛmɛ mi kɔnɔ ni tɔɔrɔya la kɔnɔ a bɛɛ ni tɔɔrɔya fitini ka kuma na sera fún mi kan a bɛɛ ka kuma ko pɔn hali kelen taara yɔ fɛn foyi bɔn i kunna i b'a dɔn ko pɔn foyi bɔn i kunna ni bɔra ka bɛn ji nin kɔnɔ i b'a dɔn ko min bɛ yen i yɛrɛ kelen pe lɔ ni jaabi tɛ ni Ala ka pɔn fɔra ɲɛ wa jarama pɔn. Mi bɛ tɛmɛ pɔn bɛ tɛmɛ jarama kunna bɛɛ yɔrɔ ko tɛ hɛrɛ dugu bɛ kɛ sababu ye anw bɛ kisi anw bɛ kunnadiya an karamɔgɔkɛ a kumana o de kan an bɛ toro d'a ma Ala m'o kɛra an sɔn hakili la ka baaraw tɔgɔya ma Ala m'o kɛra fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'an kunnangoya diɲɛ ni kiyama Ala ma yɔrɔ ma jɛra ka d'o ma o kɔfɛ an b'an baw fo an baw m'u ka kɛnɛ min sigi an b'o fo ka cɛsiri la o ka jija la kosɔn n'an yalala ni dimanche ni an bɛ taa sɔrɔ kɛnɛ caman de bɛ yen mɔgɔw ɲinɛna u yɛrɛ kun kɔ o ɲinɛna o ka o ɲɛ kun kɔ o kosɔn a b'a fɔ ko furusiri denbuli ko ye hɛrɛ ko ye ko Ala de ye barakala kɔnɔ a y'an barakala a kɔnɔ yɔrɔ la a nana kɛ Ala sɔsɔw ye o de kama an b'a hakili to an yɛrɛ la ka ni sigida ninnu caya waati an dusukun bɛ siran an ni bɛ siran a ka ca Ala fɛ an bɛ baara ɲuman kɛ o de kama an b'an baw fo olu bɛ ka kɛnɛ de sigi Ala y'o boron b'a la Ala ka o fara fara kosɔn ni de bɛ laban ni olu ka n'olu ma kɛnɛ de sigi karamɔgɔkɛw anw tɛ nafa sɔrɔ nin kɛnɛ in na karamɔgɔkɛ min kumana a bɛna baraji sɔrɔ ka bɔ a ka lɔnni yan lɔnni nafa de ye mɔgɔ min ka kalan kɛ ka ban k'a lase ale y'a lɔnni b'a nafa o de kama anw bɛ foli lase aw ma kɛrɛnkɛrɛn ma a y'a cɛsiri a kana miiri ka fɔ Ala min na ka filɛli kɛ Ala min na ko bɛɛ de bɛ to kɛ la bɛɛ de ɲinɛna yɛrɛ kɔ a y'a fɔ ko bɛɛ y'a jɛnɛma so
bena ya tɔɔrɔya bena ya sawati bena ya kaburu donc y'a dɔn ko hali diɲɛ bɛɛ tiɲɛna ne y'a fɛn tu yɛrɛ la yàlla yɔrɔ labɛn an b'o fɔ bɛɛ ɲɛnɛ an b'an yɛrɛ kun ladi ka aw ladi an bɛɛ y'an cɛsiri an b'o de fɔ kunun karamɔgɔkɛ ka min fɔ parce que kɛma baro n'a bɛ fɔ waati dɔ la mɔgɔw b'a ɲɛna ko ziiri de voilà les comptes est fait b'a ɲɛna ko compte le ka barokanw kɛ ka mɔgɔw nɛgɛ nɛgɛ n'an wulila i tɛ nɛgɛ nɛgɛ kɛ ye dɛ a ka kuma la na a bɛ na kɛ i tun tɛ yen i ka laɲini ta k'i bɛ nana diɲɛ kɔnɔ i nana diɲɛ kɔnɔ i bɛ lahala min kɔnɔ bi bɛɛ bɛ kule la ko gɛlɛya bɛ yen a fɔra ko lakaliya kala bila insana fi kabad i k'o gɛlɛya ye i ɲɛ b'a la ala fana ko k'i bɛna sa i bɛna kɔnti bɔ o ye nin bɛɛ de ma o de b'a yira ko k'i tɔnna i fana bɛ sira filɛli kan an bɛ bɛɛ fo ka ni fankurumaw d'a ma ala k'o kɛra a sijan barikama ka di karamɔgɔkɛ ma ala k'o kɛra a d'an bɛɛ ma ala k'o kɛra an kisi jalama ma k'an sɔrɔ a hinɛ na ala k'o kɛra nous exhortons toutes les sœurs à doubler d'efforts et de se donner la main car là sont les structures qui arrivent à s'organiser mutuellement comme ça dans le but de pouvoir interpeller leurs sœurs à tout moment à longueur de journée. Il faut se donner la main parce que tout le monde assis et tout le monde, comme on appelle, constate. On constate tous ce qui se passe. Non, l'heure n'est pas au constat, mais l'heure aujourd'hui aux actions. L'heure aujourd'hui, comme on appelle, à l'accomplissement. Oui, accomplissez et vous verrez que vous aurez les résultats parfaits, les résultats vraiment positifs. Donc c'est important pour nous tous. Nous félicitons la CFACI de façon nationale qui est venue apporter son soutien à la CFACI de la section Berry 1. Nous vous disons toutes les choses comme on appelle. Soyez vraiment engagés et disponibles pour la cause. Chaque dimanche, soyez là aux réunions, soyez là au cours pour pouvoir perfectionner votre savoir et votre foi dans le but de sauvegarder vos acquis spirituels ici-bas et au jour de la résurrection. Donc nous vous encourageons toutes et sachez bien que c'est là que se trouve le bonheur. Nous disons Allah qui l'agrée, les mérites et les actions que notre oustaz pose, l'enseignement qu'il vient de nous donner, qu'Allah fasse que cet enseignement soit profitable pour nous tous, ici-bas au jour de la résurrection, qu'Allah fasse que nous le craignons, qu'Allah fasse que nous vraiment nous ayons le paradis Firdaus. Vraiment merci à tous. Merci à tous aussi et que vraiment que Allah nous agrée tous, qu'Allah fasse que ces actions encore se multiplient, que deux sections organisent ces cours-là, ces enseignements à l'endroit de nos sœurs. Vraiment, félicitations et vous avez nos courants, nos encouragements. Nous serons toujours à vos côtés, à vous soutenir pour qu'ensemble nous puissions triompher comme on appelle les pièges du shaitan, les stratégies du shaitan. Ensemble nous puissions vraiment avoir la meilleure demeure et la demeure éternelle qui est le paradis. Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Nous allons clore cette conférence.